Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue à l'émission du Feu de l'Action, mercredi le 18 décembre 2019. Les marchés sont en légère hausse. Le Nasdaq est un petit peu plus fort, comme vous le voyez ici. On a brisé la formation Nerd sur les 2 derniers jours, ce matin qui était vraiment je dirais que les 2 derniers jours étaient vraiment sans volatilité. C'est surtout Facebook qui pousse ce matin sur le Dow. On voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Sur le SPY non plus. TSX, on est un peu plus faible sur un double creux. Si on vient voir nos ressources, le pétrole sur les inventaires, on est retourné à la hausse. Maintenant, ce que je voudrais vraiment voir, c'est un deuxième mouvement pour que les titres d'énergie qui étaient en élan hier reprennent à la hausse. Si vous avez acheté des titres hier dans l'énergie, tout devrait être correct. Pas de danger de ce côté-là. Si vous n'en avez pas acheté hier, bien aujourd'hui, sur un nouveau décollage de l'or, du pétrole, il pourrait avoir des opportunités. Du côté du secteur orifère, GLD est en hausse. Voilà un instant, on a dégonflé. Le gaz, ça montre un rebond en ce moment. Le dollar américain est en hausse. Dans nos secteurs, donc le secteur énergie est revenu à son sommet. Quand je dis que le prochain mouvement va être intéressant, là, c'est clair. Mais une bonne correction généralisée. Orifère, on avait rebondi, mais on repart à la baisse. Il y avait très peu de mouvements intéressants de toute façon. Santé, c'est la débandade dans la marijuana encore. Plusieurs titres de retour à leur support s'ils n'ont pas déjà décroché. Industrie, on a Bombardier en élan baissier ce matin. Finance, j'ai rien remarqué, mais ça se corrige. Conso de base, on était presque en cycle baissier tantôt à l'émission de 10h30. Et puis là, je vois qu'on est pas mal plus bas. Loblaws, George Weston, Metro pouvaient tous être en élan baissier. Consommation discrétionnaire, aucun mouvement. Télécom, grosse baisse. Services aux collectivités, baisse. Donc, ce que je vois, c'est que les secteurs défensifs chutent davantage. Dans la techno, on a un rebond. Et ça ressemble pas mal à ça. Si on vient voir les titres de potes, on va commencer par les mettre dans le 30 minutes parce que c'est ce qui était intéressant. On n'est jamais passé à la hausse. Puis là, regardez, on a l'impression que Wheat pourrait décrocher puis revenir dans son bas. ACB est en élan baissier hier en fin de journée. On continue le décrochage. Afria revient sur son support. VFF, élan probablement baissier. En tout cas,
fait des nouveaux bas sur le graphique de 30 minutes. Exo, même chose. TGOD au support. Tilray au support. Organigramme décroche. Lab fait rien. Chronos revient au support. Honnêtement, donc on a eu une petite poussée, surtout sur Afria la semaine dernière. Et là, c'est complètement effacé. On a eu des tentatives sur Chronos puis sur Exo, complètement effacées. Alors, si vous avez des positions dans la marée, je pense qu'il est temps de passer à d'autres choses. Aujourd'hui, dans les nouvelles qu'on a, on n'a rien du côté de l'Asie. Du côté de l'Europe, c'est le pound qui est en baisse hier puis un petit peu aujourd'hui. Parce que Boris Johnson veut mettre un peu plus de pression pour le Brexit, puis il veut modifier le projet de loi pour ajouter un point qui dit que si que la période de transition doit se finir en 2020, décembre 2020. Donc, il faut qu'ils s'entendent avant le 31 janvier 2020 pour le Brexit. Ça devrait être correct parce qu'il était tellement près d'une entente quand ça a été extend pour genre 2-3 mois. Mais là, lui, ce qu'il veut, c'est que la période de transition ne dure pas plus que 11 mois dans ces circonstances-là, là, que ça ne traîne pas après, puis en 2021, puis que ça fasse un petit peu comme ça l'a fait avec le Brexit, avec continuellement des extensions. Alors, on verra ce qui va arriver de ce côté-là. Du côté des nouvelles, ben c'est FedEx. FedEx, ça fait partie du Dow Jones, ça, je pense. Hein? Ah non, je me suis trompé. C'est UPS qui est dans le Dow? Non, il n'y en a aucun des deux. Donc, on perd 16 10% sur des résultats financiers vraiment mauvais. On fait 2,51 $, on s'attendait à 2,78 $. Les revenus sont en baisse d'un petit peu moins de 3%. Tu sais, FedEx, premièrement, ils ont de plus en plus de compétition de la part d'Amazon, de la part de US Postal, de la part au Canada, de Post Canada, qui veulent aussi se lancer dans la livraison de colis. Après ça, il y a de plus en plus aussi de compagnies un peu comme Uber, Lyft, puis autres, surtout Uber, on le sait, qui veulent se lancer dans les colis, surtout pour ce qu'ils appellent le last one mile. C'est le dernier mille entre souvent le centre de distribution puis le client. Puis souvent, c'est dans des espaces avec des densités urbaines plus élevées. Donc, les camions, ça va moins bien. Le chauffeur d'Uber, ben regarde, il livre déjà de la bouffe, des passagers. Donc, il pourrait livrer des colis en même temps dans sa journée. Puis, ça ferait juste augmenter ses revenus. Alors, de la compétition, il y en a de partout pour ces compagnies-là. Cette semaine, Amazon annonçait aussi que les third-party resellers, c'est-à-dire que je dirais que les compagnies indépendantes, mais qui vendent sur Amazon, c'est ça un third party, peuvent plus utiliser FedEx pour faire acheminer leur package. Il faut qu'ils utilisent le service de livraison d'Amazon. Donc, ça vient encore enlever des volumes d'affaires à FedEx de ce côté-là. Donc, FedEx, très mauvais résultats financiers. Après ça, on a des petites nouvelles. Zach Fenn, lui, ben, il a fusionné avec une compagnie privée. Le titre chutait, on est en train de rebondir. Il y a un point d'entrée intéressant au moment où on se parle. On pourrait sortir à 71 sous. Honnêtement, je pense que ça pourrait revenir à 83 pour vrai. Donc, il y a quand même, si ça revenait à 83, ça serait 10 sous, presque 15%. Ça peut être intéressant. EPZM, lui, il est en arrêt de transaction. Il attend des nouvelles sur une réunion du comité consultatif de la FDA. Il n'y avait pas grande nouvelle ce matin. Donc, à surveiller pour du day trading ou pour un décollage. PCG, bien, le juge des faillites a accepté l'entente avec les victimes des incendies de forêt. L'entente était de 13,5 milliards, puis une entente aussi de 11 milliards avec les compagnies d'assurance. Ce titre-là aurait été intéressant s'il était passé en des 12,80, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et la dernière nouvelle, c'est SNC-Lavalin. Le titre est en arrêt de transaction ce matin. Donc, SNC-Lavalin a déclaré coupable avec leur division SNC Construction pour corruption en Libye. Mais avec ce plaidoyer-là, ça vient enlever les accusations contre SNC, la maison mère, puis SNC International. Donc, si je comprends bien, ça va donc permettre, d'après moi, à SNC de continuer à pouvoir faire des appels d'offres de la Banque mondiale, de l'ONU et donc des appels d'offres à l'étranger avec sa division SNC-Lavalin International. Ils vont aussi avoir une amende de 280 millions ici, on va se le dire la vérité, là, c'est pas beaucoup d'argent. D'après moi, je me serais attendu quand même à plus près du milliard de dollars d'amende. Alors, ça vient un peu mettre fin à la saga SNC.
On sait qu'hier, là, M. Bawawi, je pense que c'est ça son nom, avait été déclaré coupable de plusieurs chefs d'accusation pour corruption. Alors, j'avais pas l'heure à laquelle le titre va recommencer à transiger. Mais si jamais vous l'avez acheté, là, lundi, avec le couloir, avec les résistances ici, là, je pense qu'il ne faudrait pas hésiter à prendre un profit entre 26 puis 27,50. Je ne sais pas s'il va ouvrir puis il va dégonfler ou s'il va ouvrir puis il va exploser. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous en avez, surveillez-le à l'ouverture. Sur le T7 du TMX Group, habituellement, vous allez avoir une mise à jour de l'heure à laquelle il va commencer à transiger, qui est habituellement une demi-heure qui avertisse avant que ça bouge. D'habitude, quand le BDS commence à bouger, c'est parce qu'il va commencer à transiger bientôt. Mais là, le BDS a bougé, mais je n'avais pas d'heure de début qui allait reprendre les transactions sur SNC. Quand même une bonne nouvelle de ce côté-ci. On n'a pas beaucoup d'autres nouvelles. On va répondre à une première partie des questions. En même temps, ça va me permettre probablement d'aller voir des secteurs avec vous. Donc, on commence avec Sun Life. Donc, on va aller dans le secteur financier. Secteur financier qui est en baisse aujourd'hui. Home Capital est stable. TD chute. On est en train de reprendre à la baisse sur l'élan aussi. Donc, il y a avorté. Banque de Montréal, Banque Royale qui est restée faible. Ça va être à surveiller pour un nouveau décrochage. Banque de Nouvelle-Écosse aussi. Banque nationale pour inverser. Donc, honnêtement, les banques, j'ai rien de positif. Manulife à sa résistance. Sun Life, à quel prix acheter Sun Life? Honnêtement, là, Sun Life, il y a soit un achat à 60 environ. Ça pourrait s'arrêter à 61,5. Mais ça, c'est le premier achat. Sinon, le deuxième, c'est sur un nouveau à 61,70. Si vous le voulez, moi, je l'achèterai ici. Donc, c'est ce qu'on a dans le secteur WCP. Mais ça va nous permettre d'aller voir le secteur énergie. Donc, premièrement, le pétrole, on attend le mouvement, comme j'ai dit. Nous, on a recommandé AAV hier dans le choix des analystes. Plutôt faible. Je me serais attendu à ce qu'il rebondisse avec le pétrole. Ça n'a pas été le cas. Kell Exploration, lui, est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui n'en aurait pas acheté. Ça, c'était le plus beau qu'on a parlé à 10h30 pour acheter aujourd'hui. On a un 5 minutes ici. Donc, Kell t'y reprend. Tourmaline, je trouve que c'est plus difficile d'avoir un bon point de sortie sur ce titre-là. Parex est encore en haut. Ça, hier, c'était juste du day trading pour moi. Creenergy, ARC. Donc, on va aller à WCP. Precision Drilling qui est en élan hier reprend. Et Whitecap. Ben, Whitecap, là, non. Hier, c'était pas un achat non plus. Il était en day trading hier. Honnêtement, là, les points d'entrée, c'était comme ici, ici ou ici sur Whitecap. Même qu'en day trading, je trouve qu'il commence à être pas mal étiré. Je pense qu'il y a plusieurs titres plus intéressants que ça, qui pourraient être plus intéressants que ça dans l'énergie. Mais les points d'entrée, c'était vraiment plus hier puis la semaine passée. Que pensez-vous de AUPH? Ben, hier, il était en élan haussier. Donc, vous l'avez à 19 $. Vous avez acheté l'élan ici. T'sais, moi, ce que j'ai dit hier, c'est que j'en ai parlé, c'est quand même un beau titre. Mais j'avais de la misère à évaluer le potentiel. Je vous dirais qu'à partir de 18,80, ça va falloir réfléchir à si vous continuez à le conserver ou pas. T'sais, on va le mettre avec une plus longue période. On va mettre ça avec un 30 minutes. C'est sûr que le vrai support est en bas de 18. Ça veut dire que ça va vous donner une perte d'un peu plus qu'$1. Mais s'il décroche sur le point qu'on vient de voir, il y a des bonnes chances qu'il retourne à 18. Donc, peut-être que 18,80, vous minimisez la perte vraiment. Puis c'est ça. Puis à la hausse, ben, ça, s'il va vers en haut des 20 $, il y aura un profit qui pourrait se prendre. Donc, moi, je pense qu'à 18,80, là, si on revenait se mettre avec un 15 minutes, 18,80, c'est là probablement que je fermerais ça. 18,75, mais là, le support me semble bon. Il pourrait facilement redécoller. Puis s'il revient à 20, vous pourriez prendre un profit. Ça va vous donner 5%. Puis après ça, comme ça, vous avez une petite marge de manœuvre à la baisse. Pour l'instant, je le garderais, mais 18,75, je le vendrais. FSLR, lui, il était fort. Non,
je me trompe. Vous l'avez à 57, donc directement à la résistance. On a un petit couloir, une petite formation neutre. Je pense qu'on va la sortir à 55 et 50. Et lui, à 57,60, il repartira en élan, à peu près. Donc, pour l'instant, on conserve FSLR. Puis CG, Santara Gold, ben lui, pour moi, c'est un short, ce titre-là. Là. Vous avez acheté CG Toronto à 8,30 $. Donc, ça veut dire que vous l'avez acheté il y a vraiment longtemps. Ou ici, non, il ne s'est pas rendu. Ben, là, il manque de détails pour CG, mais honnêtement, ça, c'était à vendre hier. Donc, moi, je vendrais tout ça avant d'en perdre plus. Mais ça, c'était à vendre ici. Puis si vous l'avez depuis 8,30 $, il y avait quand même beaucoup de profit à prendre. Donc, peut-être que le prix, peut-être qu'il manque de l'information. Tech. Payé 21,28. Ben regardez, il fallait prendre un profit au sommet. Ça, on en a parlé, là. Si on l'achetait ici, qu'il y avait un profit qui se prenait à presque 23 $. Il a touché 22,98 deux fois. Là. Donc ça, il y avait un profit. Le profit, vous auriez fait 1,70 $. Donc à peu près 6-7 %. Puis par la suite, ben moi, je pense qu'on sort à peu près vers les 22 là-dessus. Moi, ça serait ça ma stratégie. Donc là, je vendrais tout autour de 22. PCG New York à 12, on embarque. C'est en haut de 12 qu'on embarque. C'est 12,80. ECA serait-il intéressant? Je ne trouve pas que c'est le plus beau titre dans l'énergie aujourd'hui. Potentiel peut aller à 4,80 $. Il est à 4,55 $. Ah, là, je suis sur le New York, là, mais ça va venir au même. En intra-séance, 4,58, 4,60 pourrait donner un autre coup. Il y aurait à peu près mais tu sais, c'est 20 sous, grosso modo. C'est pas beaucoup. À Toronto, là, c'est un petit peu la même chose. Hein. La résistance va être à peu près ici. Peut-être un petit peu plus haut, là, mais 6,30. On est à 6. Le point d'entrée va être à peu près à 6, 6,5. Donc, on a à peu près 5 % à aller chercher. CHK. Lui, il est en élan haussier ce matin. Vous l'avez acheté à 92 sous. À 92, je pense que vous pourriez l'acheter avant ça, moi. Je pense que ce titre-là, il sera achetable à 88 sous. C'est quand même 4 sous de moins. C'est presque 5 % à ce prix-là. On devrait sortir, par exemple, à 86 environ. Est-ce dangereux d'acheter un titre en dessous de 1 $, sur New York? C'est pas plus dangereux d'acheter un titre à 1 $ que d'acheter un titre plus. Donc, de ce côté-là, non, je ne verrais pas le danger. C'est plus volatile, certainement. T'sais. Chaque sou a un plus grand impact que sur un titre à 50 $. Donc, la volatilité est plus grande, plus d'argent, plus de pertes possibles. Mais je pense que Chesapeake est beau, il y a une belle formation neutre. On l'achète à 88. Puis si on respecte les points de sortie à 86, la transaction va être bonne. Si on continue à monter, le potentiel est grand. J'essaierais de protéger la position, par exemple, si j'en achetais aujourd'hui, j'en profite à 1 $, si je payais 88 sous, même à 95 sous, là, à 10 %, c'est sûr, je prendrais un profit sur un titre comme celui-là dans la journée. Mais si j'avais l'occasion d'en garder une partie, je le ferais. Avec surtout si le secteur puis le pétrole peuvent montrer un décollage dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'on fait avec quel? Payer 4,48, prendre un profit. Bien là, vous êtes rendu à 70 sous de gain, ce qui veut dire pas loin de 7 %. Moi, aujourd'hui, je prendrai un profit sur quel? Pour l'instant, il est fort. Peut-être si on vient à 4,75, je le prendrais. Ça donne un profit de 27 sous, qui restait quand même un bon profit. Mais oui, on devrait prendre un profit aujourd'hui sur quel? Puis après ça, on va pouvoir viser là, pour le deuxième profit aux alentours des 5,80 $. Ben, j'en ai parlé ce matin. J'en ai parlé au début de l'émission. TBP, puis les nouvelles sont partout sur SNC Lavalin. Là, donc, sinon, vous irez regarder le début de l'émission quand on va la poster en différé. Vous êtes à 53 sous sur TBT. Vous l'avez probablement acheté ici. Parce qu'ici, on pouvait quand même le voir en élan haussier comme ça. Là. Ça, c'est un vrai élan. Là, il a avorté. Bien, c'est clair qu'à 44, il va falloir vendre, puis ça va être une perte d'à peu près 9 sous, donc c'est quand même beaucoup.
Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Puis s'il repart à 54, 55, il pourrait redécoller. C'est sûr que dans le pot, c'est pas facile. Lui, il est plus beau. Lui, on se souvient que c'est pas un producteur, mais lui, ce qu'il fait, là, c'est des pilules à base vraiment de CBD pour essayer que les personnes consomment moins d'opioïdes. Je suis pas sûr que je sortirais au niveau qui est maintenant. Donc, d'après moi, il faut vraiment accepter qu'on peut aller jusque-là. Si on le mettait en 15 minutes, peut-être que ça donnerait... Non, c'est ça. Pour le moment, moi, je pense que vous devez le garder. Est-ce le temps d'acheter DWO? Ben, j'ai aucune idée c'est quoi DWO. Ça n'existe pas. Vous avez des coupures de son, ben, vous pouvez en parler, mais ça ne me donne rien de m'envoyer 12 fois le même message. Genre, quand je le vois une fois, 2, vous parlez avec notre département technique, je ne peux pas vous aider, moi. AVXL. Acheter à 3,85 $, bien ça, on en parle souvent. Hein, vous l'avez acheté, je ne sais pas quand, mais c'est 3,85 $, là, c'était comme à son top. Puis ça veut dire que vous l'avez acheté depuis là. Ici, vous auriez presque pu le vendre à un bon prix. Vous l'avez acheté il y a quelques années. Moi, je vois le support à 3,20 $, à 2,25 $. Donc, j'attendrais 2,15 $. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces positions-là sont dans un compte de courtage là, courant, là, pas REER ou CELI. Si jamais vous avez des gains dans l'année, ça peut valoir la peine des fois de vendre des titres à perte ou des titres qu'on sait qu'on ne fera rien. Ça vient compenser les gains en capital qu'on a fait dans l'année. Aussi, ben, si vous en avez fait beaucoup dans les dernières années, vous pouvez prendre la perte pour aller récupérer de l'impôt des dernières années. Mais ce que je comprenais d'un article que j'ai lu dernièrement sur les affaires, si vous voulez aller le voir, c'est que quand on est capable de prendre la perte dans la même année, que en fin de compte, de venir éliminer des gains en capital de la même année, c'est que ça fait aussi que notre revenu là, imposable, sur lequel on peut avoir droit à des crédits et autres, dépendamment de notre situation, là, ben, il est moins, en fin de compte, comment je vous dirais ça simplement, là? Quand on prend les gains puis les pertes la même année qu'on fait nos impositions, ça n'augmentera pas notre revenu disponible. Donc, notre revenu imposé, puis le revenu sur lequel on peut avoir des crédits d'impôt de toutes sortes. Tandis que si on va rechercher les pertes en arrière, ça va juste venir annuler les gains en capitaux qu'on avait faits. Mais ça ne viendra pas, ils ne changeront pas les crédits qu'on aurait pu avoir parce qu'on aurait gagné moins d'argent. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, ou si vous voulez plus de détails sur les affaires, il y avait un article intéressant sur pourquoi c'est toujours mieux de prendre les gains en capital, les pertes en capital, la même année qu'on a des gains. AVXL, donc dans une circonstance comme ça peut être un titre qu'on pourrait vendre avant la fin de l'année si on avait des gains en capital cette année. ERF. Ça, c'est dans l'énergie. Regardez, lui, il était en élan hier. Et c'est exactement le genre de titre qu'on pourrait probablement encore acheter aujourd'hui. Je vais aller sur le Canadien. Je suis désolé. Donc, décollage. On va mettre ça avec un 5 minutes. Donc, on reprend à la hausse. C'est lui, là, s'il se stabilisait puis il redonnait un coup à 9,25 $, je le trouverais intéressant. C'était un élan hier, mais aujourd'hui, il serait encore achetable. C'est sûr que, comme j'ai dit plus tôt, là, j'aimerais vraiment se voir le pétrole traverser en même temps et le secteur au complet traverser. Ça va rendre tous ces titres-là plus intéressants. Que se passe-t-il avec BCE? Je n'ai rien vu en particulier sur BCE. Mais comme j'ai dit, là, moi, je pense que les titres défensifs pourraient devenir moins intéressants. On a la hausse des taux obligataires, puis on a toutes les nouvelles négatives semblent être tassées, hein, que ce soit le trade deal, l'accord d'Alena, puis c'est pas comme si le impeachment de Trump allait créer des remous à la bourse en ce moment. Facebook, on va aller le voir, lui, je vous ai dit qu'il poussait. Facebook, ça va être un élan à peu près à 207 $ sur Facebook. Je pense que ça a le rapport là, avec sa poussée
sur comment ils traitent les nouvelles politiques et autres. Là. Je pense que ça a encore un lien avec ça parce que c'est ce que j'ai vu passer sur Facebook dernièrement. Vous êtes in dans BAR à 36 sous. C'est-à-dire que vous l'avez acheté hier en fin de journée. On est rendu à 39,5, donc vous faites déjà 10 Moi, c'est sûr que ça paraît, là, genre ces titres-là, c'est facile de dire « Ah, je vais en faire plus, je peux faire plus ». N'hésitez pas à prendre un profit aujourd'hui. Puis comme ça, s'il redégonfle, bien regardez, vous y allez. Puis tu sais, ça va vite ça, là. 3 sous, vous êtes revenu au prix payé, tu sais. Puis ce titre-là, ça va être dur d'avoir un bon point de sortie. Donc, en prenant un profit, s'il revient au prix payé, vous vendez, puis vous avez fait votre argent. Donc, moi, je prendrai un profit aujourd'hui. Le BDA, ce qu'il me montrait tantôt, il y a un instant, une hausse, là, il est écarté. On surveille ça. Tant qu'il peut continuer à monter, on le garde. Mais je pense que c'est un profit aujourd'hui qu'on devrait prendre. ARE, Econ. Je vois pas du tout de point d'entrée sur Econ. Je trouve pas que ça serait très intéressant. Il y a des résistances partout. Je pense pas que c'est ce que j'achèterais ici. C'est ça, c'est... Penses-tu que le pétrole devrait monter en 2020? Je le sais pas, honnêtement. La vérité, là, c'est qu'on a de plus en plus de façons de moins consommer de pétrole. Que ce soit avec les véhicules automobiles, autant pour les particuliers que pour les camions de livraison, de plus en plus. La consommation de pétrole diminue, l'utilisation, qu'on le voit aussi avec le mouvement, l'environnement, les pailles, les bouteilles d'eau, tous ces trucs-là, fait qu'au bout de la ligne, ça c'est du plastique, puis il y a du pétrole dans le plastique. Alors si on consomme moins de tout ça, on va consommer moins de pétrole. La croissance économique de la Chine devrait continuer à ralentir. La croissance mondiale ne devrait pas être tant plus forte que ça à cause de l'Europe. Donc, honnêtement, la demande pétrolière ne devrait pas être si grande que ça de plus. Est-ce que le pétrole peut quand même monter? Oui, certainement. Puis après ça, l'offre peut. Donc oui, le pétrole peut monter, mais une chose à la fois. NCU. Nevada Copper. Bien, regardez, lui, il est sur le point d'inverser quand même un gros couloir. Je vous dirais que ça serait un élan vers les 31 sous et demi. Ça peut être intéressant. Je pense qu'il pourrait aller jusqu'à 45 sous. Ça serait ma cible. Donc, c'est quand même une bonne cible. Le point de sortie, par contre, là-dessus, va être plus compliqué. C'est probablement 28 sous et demi. Probablement qu'on rentre à 31, 31 et demi, puis qu'on sort à 28. MRU, non. Ça, c'était presque en élan baissier, presque tantôt. Là, le secteur l'est passé, comme je vous ai dit. Couche-Tard n'est pas loin d'être en élan. L'Oblast l'est. George Weston, lui, il arrive comme sur un gros support. C'est moins un élan. Métro, on est limite. Non, j'achèterais pas ça. Puis il y a une vague de baisse dans les épiceries depuis les résultats financiers de Empire. Empire, il est où? Empire, t'es où? Empire qui reprend à la baisse. C'est compliqué à comprendre pourquoi les épiceries ont chuté comme ça. C'est les résultats d'Empire qui n'étaient pas désastreux, là, loin de là. Alors, mais j'ai l'impression que là, on dirait que ça va reprendre à la baisse. Pony. Dans l'énergie. Ça, c'est pas dans mon secteur, alors je le vois moins. Bon, on est en train de pousser. Moi, je voyais la résistance ici, on est en train de la passer. Donc, vers les 77, 78, on pourrait avoir un point d'entrée sur Pony. Le point de sortie, ça va être un petit peu plus tricky, là, vers les... ça va être plus tricky, là, 68, 67 sous. NVA, Novista. Vous en avez à 2,97 $. Donc, vous l'avez acheté hier. Au début de la journée, hier. Prendre un petit profit ou en garder une partie ou sortir. Ben moi, j'attendrais vraiment qu'il aille à 3,15 pour un profit, au moins. Puis, je sortirais à 2,85. Mais je ne prendrais pas un profit maintenant de 2%. C'est quoi dans l'économie qui a gardé l'énergie vers le haut? Pensez-vous que ça va durer encore quelques jours? Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Mais le pétrole, là, il est en hausse depuis la semaine dernière quand il y a eu le trade deal puis le secteur d'énergie aussi. Donc, c'est ça qui a repoussé le pétrole à la hausse parce que c'est quand même positif.
même pour la demande mondiale, puis pour la croissance qu'on a eue. Est-ce que ça va faire que le pétrole va monter toute l'année, comme on me posait la question, le 5-6? Ça, je ne suis pas prêt à aller là, mais à court terme, c'est clair que ça donne un boost. PBR. Petrolero Brasileiro. Oh. Ben, regardez, lui, je trouve qu'il y a énormément de résistance, moi, sur ce titre-là. Donc, c'est sûr qu'il peut monter jusqu'à 16,73. Ça va donner 90 sous. Moi, je le transigeais en intra-séance. Le point d'entrée aurait été ici, à 15,80. Mais ce titre-là là, peut arrêter autant à 16,20 qu'à 16,70. CLQ, cible des analystes à 46. En tout cas, moi, mon profit sur CNQ qu'on va prendre, il est pas mal bientôt. Le prochain point d'entrée, c'est à peu près à 41 sur CNQ. Sans se fier, là, tu sais, c'est sûr, regardez, 46, là, c'est la grosse résistance. Son premier point d'arrêt, ça pourrait être aux alentours des 42 sur CNQ, mais le point d'entrée, il est à 41. KEL, ben, c'est à peu près 5 puis le stop, ça va être 4,50 $. Inversement de ce petit couloir-là, 4,45 $. CHR, il en manquait un petit peu ce matin. On l'avait en élan. Il faudrait qu'il retourne à son sommet. Vous l'avez acheté à 7,25 $. Mais regardez, peut-être que ça peut valoir la peine de prendre un profit d'1 $. C'est presque 15 %. Puis après ça, là, s'il redécolle, il vous en reste. Puis s'il redécroche, mais vous vendez le reste à 7,75 $. Moi, ça se fait ma stratégie. Donc, on surveille ça. Surtout s'il redonnerait un autre coup à la baisse, là, c'est sûr que là, je prendrai un profit aujourd'hui dessus. Que penses-tu de ATH sur Toronto? Ça aussi, c'est dans l'énergie. On peut voir ça comme un décollage aujourd'hui. Avec un gros couloir baissier. Si on fait les lignes, il va arrêter là. Si on les fait ici, il va arrêter là. Puis si on fait le couloir, le dernier support important, c'est ici. Donc, il peut aller jusqu'à 56 sous. Vous en avez à 44. Puis on est à 53. Vous voyez, moi aussi, je prendrai un profit aujourd'hui. Puis pas nécessairement qu'il faut qu'il touche 56. Vous faites déjà, là, grosso modo, 8 sous. C'est presque 20 %, 8 sous et demi exactement. Donc, ça prend un profit aujourd'hui. CHWY, trop tard pour prendre une position, un peu trop tôt encore. Lui, c'est simple. L'élan va être vers les 29. Donc, dans 1 $, le point de sortie va être vers les 27,5. CNQ acheté à 38,82. Le premier point de sortie, ça va être un point de profit. Puis ça, c'est pas mal notre prix à nous aussi. Le profit pourrait être aujourd'hui. Ou sinon, un petit peu plus haut, là. Moi, c'est max 41, mon profit. Puis je sais que tantôt, à 40,75, là, il a touché le 5 %. On aurait pu le prendre là, qui était le même sommet qu'il a fait hier. Il avait fait un haut à 43,73. Puis aujourd'hui, il a fait un haut à 43,75. FTN à 7 $ conservé. C'est vraiment pas une compagnie que je connais. Financial 15 Split. Je ne sais pas ce qu'ils suivent pour vrai. Alors, ça, moi, j'irai voir. J'en apprendrai un petit peu plus là-dessus. Vous l'avez payé 7. Il n'y avait aucune raison d'acheter ça à 7. Donc, 7, c'est dur de savoir c'est quoi, premièrement, votre objectif avec ça. Puis de savoir jusqu'où ça peut aller. T'sais, ça pourrait arrêter à 7,30, ça ne vous fera pas un gros profit. Donc, je ne sais pas. Moi, peut-être vendre ça à 7 $ au prix payé, là, that's it, puis attendre de voir s'il peut y aller. Est-ce que tu crois que le gaz naturel américain va mettre des compagnies en faillite? Je n'ai aucune idée. Aucune idée. TOG. C'en est un autre titre dans l'énergie qu'on aurait pu voir presque en élan hier. Moi, c'est un titre que je voudrais qu'il brise cette résistance-là. Donc, pas avant, je dirais 4,45, 4,50. Le point de sortie sera en bas des 4,25. Que penses-tu de TLT? Ça, on m'a posé la question hier. Ça aussi, là, j'ai bien de la misère avec ces compagnies-là qui décollent, qui font pas beaucoup de volume, pas beaucoup de transactions. Quelqu'un qui l'aurait acheté hier à 32 sous n'a même pas pu vraiment prendre de profit. Puis là, ça devient compliqué. Moi, je préfère me tenir loin de titres comme ceux-là.
Acheter ARE à 18. Bon, on en a parlé tantôt. Là. Je peux pas dire que je l'aimais beaucoup. Là. Bonne remontée. Ben ouais, ça paraît être à 18,40 ou à 19. S'il sera à 19, il faut absolument prendre un profit. Puis je revendrai ça au prix payé s'il dégonfle. TFII hier, ben lui, ça fait quelques jours qu'il pousse. On arrive pas mal à sa fin de cycle. Vous avez payé ça 44, 33. Ça aussi, je vois pas beaucoup de potentiel là-dessus. On m'a posé la question hier, puis je pense que c'est exactement ça que j'ai dit. T'sais. 45, il aurait été là. Donc ça, moi, j'espérais pour vous qu'il aille plus loin. Puis sinon, ben, je vendrais ça, moi, à mon prix payé à la baisse. Qu'est-ce qu'on fait avec ACB? Ben, il était en élan baissier hier. Alors, aujourd'hui, il confirme que ça allait pas bien hier. Vous me dites pas votre prix. Moi, je vois pas quand que ce titre-là aurait pu être acheté dernièrement. Donc, il aurait fallu plus de détails. AAV, ben non, on ne vendra pas ça maintenant. Là. Le point de sortie sur AAV, là, c'est le couloir. Là, donc, ça, c'est à peu près 2,70. CUF.UN. Acheté à 12,89. Ben, vous ne devriez pas hésiter à prendre un profit avec 10% sur un service OA. Ça, c'est pas un service collectivité, c'est une finance. Mais je n'hésiterai pas à prendre un profit, surtout là, s'il revient à 14,5. Donc ça serait mon prix maximum. Mais aujourd'hui, vous faites déjà 1,20$. C'est pas mal 10%. Vous pourrez facilement avoir un profit aujourd'hui sur Cominor. EARF, on en a parlé tantôt, là, je suis sur celui de New York, mais oui, on était vraiment pas loin d'un décollage. J'ai fait un gros V-shape, donc pour moi, le 9,25 sur une reprise, ça va être parfait. J'ai du Apple, tu le garderais-tu? Je garderai Apple toute ma vie, si vous voulez le savoir. Donc, je vois aucunement pourquoi qu'on vendrait cette compagnie-là. Vous ne me dites pas le prix, mais ça verse un bon dividende dans la techno. Ça continue à avoir des produits solides. Ils disent là, que leurs nouveaux headphones sont sold out. Ça va être le gros produit de Noël. Pas leurs nouveaux headphones. Puis ils sont de plus en plus tranquillement en train de diversifier leurs revenus par rapport au iPhone. Déjà avec leur carte de crédit, là, je ne sais pas si c'est available au Canada ou pas, mais... tu peux avoir la carte de crédit Apple Goldman Sachs, tu as du 6% de cashback sur les produits Apple, puis tu peux acheter un téléphone avec 20 sur 24 mois sans intérêt, rien. Donc, ça devrait peut-être même amener du monde là, qui voudrait acheter juste le téléphone, pas de forfait. Tu payes ça sur 24 mois. C'est pas si peu. D'après moi, ça peut amener encore plus d'utilisateurs. Ils vont faire probablement la même chose avec les ordinateurs et autres. Honnêtement, moi, depuis que j'ai changé mon PC pour un Apple, je ne reviendrai jamais avec un PC. Je pense que quand tu es avec Apple, l'environnement est tellement plus agréable aussi quand tu as un iPhone, un ordi. Tout est facile avec eux. Aptos pour un nouveau départ. Ben, lui, là, hier, il a annoncé une émission d'action sans donner de détails. Il a décollé, il a tout reperdu. Aujourd'hui, il repart à la hausse. Le point d'entrée est à 6,40 $. Là, le prochain sera à 6,60 $. Le titre a l'air super beau. Vous pouvez aussi le regarder aux États-Unis le matin, des fois. APTO. Si ma mémoire ne fait pas défaut sur Nasdaq. T'sais, avec l'avantage de Nasdaq, c'est qu'on peut voir des fois le hors-séance le matin. En l'achetant au prix qu'on s'est dit, c'est 8 $ qu'on vise gros max. Que penses-tu de NVDA? NVIDIA. Ben, ça montrait un petit élan haussier hier. Il y en avait un autre ici. Tranquillement, pas vite, ce titre-là... on s'en retourne vers nos sommets. C'est un cible entre 250 et 280 que j'aurais. Il est à 230. Je pense que ça s'achèterait encore aujourd'hui parce que tantôt, je le voyais en F4. En F4, on avait l'impression que c'était hier le décollage. C'est aujourd'hui. Couloir. On peut, ce titre-là, on peut sortir de là à 2,20, perte de 11 $. On peut y attendre 2,32. Je ne peux pas dire que c'est mauvais. Semi-conducteur, c'est un secteur là, qui va être favorisé par l'entente aussi États-Unis-Chine. La majorité de ces puces-là, chips-là, c'est fabriqué en Chine. Donc,
Ça aurait pu être tarifié avec les tarifs qui ont été supprimés le week-end dernier. On met le stop à 2,70 $ sur AAV, oui. AAV payé 89 sous. 2,89 peut-être. Si vous avez payé ça 89 sous, le stop, c'est pas important. Si vous avez payé 2,89, c'est 2,70 $. Twitter est-il vraiment en décollage? On va aller le voir. Non, pas tout à fait encore, mais très pas loin. 31,5 va commencer à montrer un décollage. Si on le regardait en 30 minutes, hein? 31,40 à peu près. Eh oui, parce qu'il est à 31. 31,40, 31,50 va nous montrer un décollage. Il y avait eu des mauvais résultats financiers, mais là, il pourrait revenir jusqu'ici. Dans un premier temps, ça pourrait s'arrêter à 33,5, ce qui serait déjà bon. Donc, peut-être un premier profit aux alentours des 33,5 et un deuxième aux alentours des 38. ALA, Altagas, Pipeline, gros rebond, vous les avez à 20 $. Passe de petite perte à petit profit, auto prépayé ou espoir. Je pense qu'il y a des titres plus intéressants que les pipelines dans l'énergie. Moi, je pense que j'en profiterais pour cash out, pas perdre d'argent. Il y a une énorme résistance. Je ne suis pas convaincu qu'il va la passer. Il y a un couloir baissier. Là, regardez, vous avez réussi à sauver les meubles. Là. Moi, je sortirais de là pas mal aujourd'hui. Puis que ça soit maintenant ou dans 3 sous. Je sortirais aujourd'hui de ça. Donc, peut-être le garder. Moindrement qu'il va à 19,90, vous pourriez sortir puis en espérant d'aller toucher les 20,5, 20,8 pour complètement couvrir tous les frais de transaction. MFC, on n'était pas loin que ça reparte. C'est en haut des 26,5 puis le potentiel va être à 27,50. Donc, ça ne donne pas un gros potentiel. On n'a pas fait de pause. Moi, je pense qu'on n'aura pas besoin d'en faire. Vous avez beaucoup de questions. TOG, on y a répondu tantôt aussi. 4,45, 4,50. QSR, ça me dit rien. Prix d'entrée, 0 prix d'entrée sur QSR. À moins que vous vouliez l'acheter sur faiblesse, ça va être maintenant. Dans ce temps-là, j'irai avec une plus petite position. Et je vous dirais de vendre tout à 83,30. C'est clair que s'il redécroche plus en élan baissier, on y va. Vous pourriez prendre, là, des fois, ce que je dis sur faiblesse, là, un tiers. Vous avez 2 choix en achetant sur faiblesse. Hein? Vous pourriez prendre un tiers ici, vous dire que vous êtes confortable avec, puis de voir s'il décroche, puis le garder. Mais là, c'est quand même pas mal l'écart. Donc, moi, si j'en achèterais sur faiblesse, je serais peut-être avec une demi-position régulière. Je flusherais tout à 43,40. Puis si jamais, là, après ça, je devrais décoller, peut-être que là, j'achèterais un autre demi, si jamais il ne brisait pas. Mais oui, c'est sur faiblesse, mais il y a beaucoup de points d'arrêt. Donc, c'est dur d'avoir un énorme potentiel sur ce titre-là ici. Vous venez d'acheter APTO à 4,50. APTO, premier profit à 5 $. Et si vous l'avez acheté à 4,50 $, oui, c'est quand même un bon achat parce que vous l'avez acheté ici. Puis là, mais regardez, il est allé à 5. Donc, ça veut dire que vous auriez dû prendre le prix si vous me dites ça. Peut-être que vous l'avez pris votre profit. Si c'est le cas, c'est parfait. Puis vous revendez ça là, si ça retombe en bas des 4,70. ADD du T. C'est beaucoup de titres d'énergie. Je comprends pas, mais je sais que AD. Je comprends pas ce que vous m'avez écrit. CPG. Achat ou prendre profit, achat 5,3. Oui, ça non plus, je comprends pas, man. C'est épouvantable, là. Achat ou prendre profit, achat. Ben, si je l'avais acheté à 5,3, je prendrais un profit maintenant à 5,30 qui arrive à sa grosse résistance. KY, je trouve qu'il y a beaucoup de résistance. C'est un pipeline, ça, non, c'est un raffinage, pétrole. Il me semble que c'est du pipeline aussi. C'est pas mon préféré. Je pense qu'il faudra attendre 34,66 qu'on brise toutes ces petites queues-là ici, parce qu'à toutes les fois qu'il a touché ça, il a redégonflé. 34,66,
Puis le potentiel, regardez, pour moi, c'est pas un super titre. Ça, c'est clair, net et précis. Je trouve qu'il y a des résistances partout. Je ne l'aime pas. FTN verse un dividende d'environ 20% sur banques canadiennes et américaines. Ben, tant mieux. Donc, si vous pensez que c'est bon, gardez-le. À 7 $, je le vendrais. Oh, SNC a commencé à transiger. Ben oui, en hausse de 3 $, ne serait pas achetable à son ouverture. Non, non, mais c'est pas mal pas pire. En tout cas, clairement, n'importe qui l'a acheté là prend un profit aujourd'hui en hausse de 25%. On vient d'enlever une très grosse zone grise sur SNC. Il vient juste sûrement de transiger parce que j'ai quand même pas la cote ici. À moins qu'il faut... Oh, c'est bizarre. C'est comme si... Regardez en une seconde. C'est comme s'il n'y avait juste pas eu assez de secondes encore pour faire une cote en une minute. Peut-être du day trading jusqu'à 33 $. En swing, je ne suis pas convaincu. Regardez, il y a eu comme une autre pause ici parce qu'il a trop monté. Ça me semble compliqué, mais il me semble en bonne hausse en ce moment. Mais ça me semble compliqué à acheter. Je pense que quelqu'un qui en avait peut prendre un profit. Mais sinon, peut-être que je laisserais passer en tout cas le début. XNT, est-ce un signal d'achat? Non, zéro signal d'achat là-dessus. On va se remettre ça avec un graphique normal. Là. Je pourrais même pas vous dire qu'il est achetable dans sa formation neutre. Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire avec ça. Unit est-il un achat? Ça, j'ai ça dans l'intra-séance sur Nasdaq aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est un titre de day trading, pas mal plus que swing trading, en hausse de 15% comme ça. Il a été super beau dans la journée. On va le mettre en 3 minutes pour mieux voir. Il y a eu point d'entrée dans ce coin-là. Le plus clair était ici. Puis le deuxième plus clair était ici à 8,65 $. On attend la prochaine stabilisation des trading. MFC, bien, ça aussi, on en a parlé. Vous l'avez acheté à 26. Ça pourrait s'arrêter à 26,36. BOS, point d'entrée. Ça, je ne sais pas c'est quoi non plus, là. Fret aérien. Je le trouve pas super beau. Je pourrais vous dire qu'il y a un point d'entrée à 8,80, mais ça pourrait s'arrêter à 9 $, donc c'est pas beaucoup. Mais c'est 8,80. Sinon, le prochain, ça va être 9,5 pour viser 9,90. Acheter Disney. Ben, ça aussi, je pense que c'est une compagnie solide, là. C'est sûr que la question va falloir vous poser, là. Si vous l'avez acheté dans la formation neutre, Disney, il y a peut-être des cols après, vous l'avez acheté après. C'est la question que vous devez vous poser, puis moi, je n'ai pas la réponse pour vous, là. C'est qu'est-ce que vous faites s'il va à 144? Parce qu'à 144, c'est quand même un décrochage potentiel, il pourrait aller jusqu'à 130. Donc, la perte est quand même bonne. Alors, ça, c'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qu'on fait à 145, 144? S'il retombe à 150,5, là, on se pose même plus de questions. Oui, en ce moment, il est dans une formation neutre. CRT.UN. Ça aussi, regardez, ça fait 3 jours qu'il monte dans les REITs. Je trouve que ça serait pas. Il faudrait qu'il y ait une plus grosse formation neutre pour l'acheter à 15,75. EMH, comment expliquer ce qui s'est passé vendredi? Il faudrait aller voir la nouvelle de vendredi. Ben, regardez. Là, premièrement, là, vous me parlez de plus à 35%. Oui, mais 35% sur un stock qui vaut 30 sous. Ça veut dire que c'est rien. Il y a peut-être eu une petite nouvelle, un sursaut. J'ai aucune idée, mais poussé ou pas, il y avait 0 point d'entrée là-dessus. Alors, il a tout reperdu parce que c'est pourri le pot en ce moment. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Salut, comme dit Michel et toi, CPG, résistance défoncée, va aller plus loin, peut-être, merci. Peut-être. Donc, c'est pour ça qu'on prend un profit maintenant, parce que vous l'avez acheté à 5. Et s'il a défonce, s'il a traverse, bien, tant mieux, puis vous avez raison, il pourrait aller facilement vers les 6 $ si jamais il a traverse. Merci pour tes commentaires sur Apple. Je t'écoute à tous les midis, Tim Cook. Ça fait plaisir. C'était une opinion personnelle que j'avais sur Apple. Hein. Ben, je pense qu'on ne devrait pas toucher au gaz. ATD.B, je pense qu'on ne devrait pas y toucher en ce moment. Je dirais qu'il va perdre des plumes.
Puis s'il perd ces plumes-là, ben le potentiel, lui aussi, c'est qu'il revienne à peu près à 39 $. Quoi faire avec VMD? Acheter à 10 $. Ben, vous n'avez pas respecté les points de sortie. Ça, c'est clair. Premièrement, vous aviez des profits à prendre. Je ne sais pas si vous ne les avez pas pris parce que vous ne me faites pas mention. Il y avait clairement un point de sortie à votre prix payé. Contre ce titre-là, vous n'auriez jamais dû perdre d'argent avec. Pas prendre de profit, c'est une chose. Mais un coup qu'on aurait pu prendre un profit, on ne devrait plus perdre d'argent avec ces titres-là. Ça, c'est vraiment important. Moi, comment je vois ça, c'est on voulait viser plus haut, on a manqué. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais si ça revient à notre prix payé, il faut vendre. Là. Puis ça, c'était clair, c'était méga comme cote, c'était majeur. Ça, il fallait vendre ici, absolument. Là, il est au support, il faut attendre, mais s'il va à 7,80, c'est clair que là, ça va être une perte. Parce que là, c'est clair qu'il faut vendre à 7,80. Parce que s'il décroche là, je pense qu'il pourrait aller pas mal plus bas que ce qu'on pourrait imaginer. McDonald's, là. Je ne vous donnerai pas mon opinion personnelle. Mais, non. Non, je ne l'achèterai pas maintenant, McDonald's. Regardez, c'est un couloir baissier quand même. Tu sais, on veut les acheter sur faiblesse quand les titres, ils ont quand même une bonne chose. Donc là, McDo, c'est comme une grosse formation triangulaire, là, quand on fait ça comme ça. Moi, je pense que c'est peut-être mieux d'attendre de voir s'il parle à 189 ou de l'acheter à 200. 198. J'aimerais mieux l'acheter à la hausse sur l'inversement du couloir. Mais s'il revenait à 189, là, on pourrait viser peut-être d'acheter plus sur faiblesse, une plus petite position. Puis si on inverserait ce couloir-là, peut-être qu'on pourrait sortir, mais pas l'acheter maintenant. Ah oui, MIRM. On avait une question d'un client qui nous avait posé ça là, avant. Puis on avait parlé de 18 et il est rendu à 26. Regarde, j'ai rien à dire là-dessus à part super. Je pense qu'il pourrait peut-être être intéressant dans notre séance parce que regardez, là, à 11h40, il a donné un point à 23. Ça, c'est déjà 10%. Ici, là, le prochain, là, il est à 27 encore. Il faut juste minimiser. C'est sûr que là, ce titre-là, déjà 60%. Il peut encore donner un coup à 27 puis aller plus loin. Mais c'est sûr que le potentiel est moins grand. L'important aussi, c'est les points de sortie. Acheter à 27, je pense qu'on devrait sortir à 26. Sinon, on sort à 25 et 20. 25 et 20, c'est 1,80 $. Ça reste dans le 6, à peu près dans le 7%. Vous venez d'acheter quel à 4,81 $? Ben, je pense que moi, le point de sortie est à 4,50 $. 4,50 $ sur quel? On va y retourner. Là. Il y a un petit bug. Moi, je vois ça comme ça. 4,50 si vous l'avez acheté en swing trading. Sinon, ben, c'est à peu près 4 et... On va mettre ça avec un 5 minutes. Là. Sinon, ben, c'est 4,75, mais moi, je le vendrais à 4,50. Suncor, je l'aimais moins dans l'énergie, je dois vous dire. Acheté à 37,75 $. Ben, regardez, vous êtes à 42,30 $. Hein, déjà, vous faites un 10%. Donc, je vois pas pourquoi garder ou vendre. Ben, on le vendrait pas. Je pense qu'on peut prendre un profit maintenant parce que c'est quand même une grosse résistance. On ne sait pas s'il va la passer. Puis c'est un bon profit. Puis je vendrais le reste à 40 $ à la baisse. Puis j'en vendrais juste la moitié. Comme ça, s'il redécolle, mais là, vous avez encore de la place pour continuer avec votre position. Puis possibilité de prendre un deuxième profit à 45 ou de le laisser aller jusqu'à encore plus loin. On n'a plus de questions. On va aller faire un petit tour. Donc, nos marchés n'ont rien fait dans l'émission. Industrie SNC a décollé, puis là, ça redégonfle. Donc, tout est en train de dégonfler. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un profit là-dessus. Puis de ne pas le jouer en intra-séance. Ça allait beaucoup trop rapidement. Donc, SNC a dégonflé. Dans nos autres secteurs, ben, le pétrole, regardez, c'est en train d'y aller à 12,78. J'étais plus confortable. Le secteur d'énergie ne réagit pas pour l'instant. Donc, un secteur qui peut se démarquer aujourd'hui, c'est industrie. Le reste ne fait pas grand-chose. Hors rebondit, là, mais regardez comment que c'est un faux rebond, un piège. On ne veut pas toucher à ça.
On va arrêter l'émission maintenant. Il n'y a plus de questions. Il pourrait rester 5 minutes. Le marché ne fait rien. Donc, on surveille l'énergie puis le pétrole pour un décollage en après-midi. Quelques beaux titres d'intra-séance encore. Beaucoup sur Nasdaq, santé toujours. Cancellez-moi tout ce qui est pot. Hein? Approchez-vous même pas de ça. Comme ça, vous ne pourrez pas perdre d'argent. Et on se revoit demain à 9h15 sur Gourou le 19 décembre.